Dans la voiture, à la maison ou au bureau, 80% des Français écoutent au quotidien la radio. L'écoute de ce média ne se fait plus au moyen d'un vieux poste radio, mais désormais par une connexion Internet. Aujourd'hui, toutes les radios s'exportent sur le web pour s'adapter aux évolutions technologiques de notre siècle. L'aventure Internet et des sites avec Radio France, ça dure depuis déjà pas mal d'années, mais c'était plutôt des sites de présentation, des pages d'accueil pour dire Radio France c'est une radio qui emploie tant de gens, qui a tant d'auditeurs, enfin on déclinait un petit peu ce que c'était que Radio France, donc un peu comme les pages du bottin, vous savez. Donc ça n'avait pas d'intérêt parce qu'il n'y avait pas trop d'interactivité entre les choses. Pour n'importe quel média, de toute façon, être sur le numérique est une condition essentielle de l'activité et donc de son avenir et de sa subsistance. Et donc soit on le subit et on se dit nous on fait de la radio, c'est pas écrit Internet France sur le building ici, c'est écrit Radio France. Et nous on fait de la radio, donc on va juste conserver cette activité comme ça parce que tout le monde le fait. Ou bien on se dit tiens, c'est un élément de notre industrie de la radio. Donc et évidemment la bonne réponse à la question c'est que c'est un instrument aussi qu'il faut utiliser pour la radio. Une bonne émission de radio, ça veut dire aussi derrière sur le site éventuellement une page qui commente, un transcript de l'interview, une captation vidéo, une photo. Ça c'est des choses qui ont un destin au-delà de la stricte diffusion à l'antenne. Les sites, il ne faut pas que ça soit juste un truc passif comme ça qu'on est obligé de faire. Il faut que ça soit vivant, il faut que ça résonne avec l'antenne. La radio de service public, c'est le marketing de l'offre. On doit proposer avant qu'on nous demande aussi. On doit susciter la demande. On existe à travers un cahier des charges où on doit produire ce que les autres ne vont pas forcément faire. Éduquer, informer, divertir. Donc on travaille dans ces trois axes-là. C'est valable à la radio, c'est valable dans le monde numérique. Moi qui bosse dans une radio, j'ai la chance d'avoir des reporters qui vont sur le terrain. Et donc du coup on reprend leur son et après on peut faire des articles à partir de ça. Donc ça c'est une énorme force pour les sites internet qui travaillent avec la radio. Toute une partie aussi qui est très importante, c'est l'editing sur internet pour que l'article soit beau, agréable à lire. Donc c'est mettre des intertitres, mettre en exergue des citations, aller chercher des vidéos, des photos et ensuite les mettre sur le site internet et donc du coup aussi organiser le site internet. Ce qu'on va ajouter à la radio, c'est une dimension visuelle, mais c'est toujours une image de radio, c'est-à-dire une image dont on doit pouvoir se passer pour garder un format cohérent. La radio dans YouTube, il y a de l'image, la radio filmée, mais si vous ne regardez pas l'image et que vous faites qu'écouter, vous devez garder un média à part entière. Garder un média à part entière. Quelque chose qui semble difficile à ce jour. Mais est-ce vraiment possible à l'heure où les radios, les chaînes de télévision et les journaux proposent tous des sites web plurimédia ?